Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer une longueur manquante à l'aide d'un cosinus, du sinus ou de la tangente. Et je vous rappelle, les formules peuvent se retenir avec ce moyen mémotechnique casse-au-toi. Alors, donc pour ce faire, il faut que j'ai un angle et une longueur. C'est ce que j'ai ici, j'ai cette longueur et cet angle. La première étape, ça va être de faire le choix. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente? Bon, je connais quoi alors? Pour cet angle, il faut toujours que je me place par rapport à cet angle. Je connais cette longueur qui vaut 7 cm. Mais cette longueur pour cet angle, c'est l'opposé à cet angle. Elle est à l'opposé de l'angle. D'accord? Donc il faut toujours que je me fixe sur l'angle de base. Donc je connais l'opposé. Donc le côté opposé. Et qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche cette longueur. J'aurais pu chercher l'autre, remarque, mais bon, là, je cherche cette longueur. Donc, cette longueur, c'est l'hypoténuse. D'accord? Donc, je cherche l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce que je choisis? Eh bien, dans quelle formule des trois, j'ai l'opposé et l'hypoténuse qui interviennent? Là, j'ai l'adjacent et j'ai l'hypoténuse. Là, j'ai l'opposé et l'hypoténuse. Ah, donc c'est le sinus. Donc, je choisis le sinus. Et je l'écris. Alors, bien sûr, j'écris le sinus de l'angle que je connais. Donc, j'écris sin de ACT. Je rappelle, c'est égal à l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, l'opposé avec des lettres, c'est AT. Et l'hypoténuse, c'est TC. Ok. Donc, une fois que je suis là, que j'ai écrit le sinus, j'ai quasiment gagné. Maintenant, je remplace par ce que je connais. Alors, est-ce que je connais l'angle ACT? Ah ben oui, l'angle il vaut 25 degrés. Ok. Est-ce que je connais la longueur AT? Ben oui, elle vaut 7. Est-ce que je connais la longueur TC? Non, je la cherche. Ok, bon, mais là, j'ai remplacé, j'ai presque gagné. Maintenant, la petite astuce ici, c'est de mettre comme si on avait un sur 1 là. Parce que je rappelle que diviser par 1, ça revient à ne rien faire. Et en fait, pour trouver TC, eh bien, je vais faire un produit en croix. Alors, le calcul qu'il faut faire, c'est du coup TC égale 7 fois 1. Bon, je le mets 7 fois 1, mais on pourrait mettre directement 7. Divisé par ce qu'il y a en face. Attention à ne pas vous tromper, à ne pas oublier le sinus. Ce qu'il y a en face, c'est sinus 25. Souvent, ceux qui se trompent, c'est qu'ils mettent 25. Non, c'est bien sinus 25. Je rappelle qu'il est un nombre compris entre 0 et 1. Ok, donc on fait ce résultat à la calculatrice, d'accord? On pense bien à mettre les parenthèses des fois parce que ça peut servir. Là, je ne les mets pas, mais à la calculatrice, vous les mettez. Et donc 7 fois 1 divisé par sin 25, ça fait environ 16,6 cm. Première question à se poser, est-ce que c'est logique? C'est déjà plus grand que mon côté opposé, on est pas mal. Tiens, c'est logique, parce que regardez, sinus 25, c'est un nombre plus petit que 1. Et quand je divise par un nombre plus petit que 1, c'est normal, hein, d'accord, que j'obtienne un nombre plus grand. Donc voilà, comment on fait pour à chaque fois utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. C'est toujours la même méthode, à la fin, on fait un produit en croix et on trouve le résultat.